La vie sur une planète à haute teneur en oxygène serait une expérience folle et exaltante. Imaginez-vous respirer un grand coup et avoir l'impression d'avoir avalé un expresso. Le ciel est d'un bleu profond et les arbres autour de vous sont gigantesques, luxuriants et verts. Ils poussent à une vitesse accélérée. L'exercice quotidien est maintenant un jeu d'enfant. Avec tout cet oxygène en plus, vous pouvez courir plus vite, sauter plus haut et soulever des poids plus lourds. Votre jogging matinal ne demande presque aucun effort. Et vous remarquez que tout semble se déplacer plus rapidement et avec plus d'énergie. Mais il vous faut également faire attention à la faune. Les animaux autour de vous sont devenus énormes et ils se déplacent avec une vitesse et une agilité accrues. Vous vous imaginez être poursuivi par un guépard dopé à l'oxygène? Une véritable Ferrari sur pattes? Mais comment cela est-il même possible? Et comment de hauts niveaux d'oxygène influencerait-il l'évolution de la planète et notre vie en général? Pour répondre à cette question, vous devez comprendre comment fonctionne l'oxygène. L'oxygène est un peu le carburant qui alimente les moteurs de la vie. C'est un gaz qui nous entoure, constituant environ 21% de l'air que nous respirons. Et ne laissez pas ce petit pourcentage vous tromper. Chaque fois que vous respirez, ces petites molécules ont un accès prioritaire aux cellules de votre corps, qu'elles assistent dans leur production d'énergie. Sans oxygène, vos cellules n'auraient pas l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement. Et votre corps ralentirait jusqu'au point mort. L'oxygène est également incroyablement polyvalent. Il est utilisé par tout un tas d'organismes, des petites bactéries aux éléphants massifs. Il se trouve même dans l'océan. Les organismes marins comme le plancton et les algues produisent des tonnes d'oxygène, alimentant toute la vie sous-marine. Et ce n'est pas seulement un composant essentiel de la vie sur Terre, c'est aussi une fontaine de jouvence. L'oxygène nous donne une peau éclatante et un esprit vif. Alors, n'oubliez pas de vous promener plus souvent à l'air frais. Mais ce n'est que le début. L'oxygène est un gros bosseur qui effectue une multitude de fonctions différentes simultanément. Pour commencer, il est comme le concierge de l'atmosphère. Il nettoie tous les polluants nocifs et préserve la fraîcheur et la propreté de l'air. Il est également le garde du corps de notre atmosphère, nous protégeant des rayons UV et d'autres dangers cosmiques. Sans lui, nous serions des cibles faciles face aux radiations spatiales. Et n'oublions pas l'impact de l'oxygène sur la météo. C'est un marionnettiste qui tire les ficelles de l'atmosphère pour créer toutes sortes de motifs météorologiques extravagants. Les tornades, les ouragans, les orages sont tous des produits du travail de l'oxygène. Et certes, ces phénomènes sont incroyablement dangereux, mais ils contribuent également à redistribuer les nutriments et la matière organique en soulevant et transportant la terre, les feuilles et autres débris de région en région. Ainsi, ils aident à fertiliser les sols et fournissent des nutriments pour les plantes et les autres organismes. Comme vous pouvez le voir, les petites molécules d'oxygène travaillent avec ardeur pour tout maintenir en équilibre. Alors, que se passerait-il si soudainement nous augmentions les niveaux à 30, 40, voire 50%? En réalité, trop d'oxygène peut devenir très dangereux. Il y a ce qu'on appelle la toxicité de l'oxygène. Elle peut entraîner toute une série de symptômes assez graves et de très gros problèmes. C'est comme quand on mange trop de bonbons. C'est bon au début, mais on le regrette un peu plus tard. Cela peut paraître surprenant, mais si vous recevez trop d'oxygène, vous serez essoufflé. Vous pourrez vous sentir très bien au début, mais rapidement, vous commencerez à être étourdi, comme si vous aviez dansé pendant des heures sans faire de pause. En outre, des niveaux trop élevés d'oxygène peuvent être carrément toxiques pour votre corps. Cela peut vous donner la sensation d'avoir été frappé par un camion. En fait, quelque chose de similaire s'est produit sur Terre il y a de nombreuses années. Ce type d'environnement existait durant le Carbonifère, lorsque les plantes ont commencé à pousser sur la terre ferme. À cette époque, l'oxygène constituait 20% de l'atmosphère, à peu près autant qu'aujourd'hui. Mais il a continué à augmenter au cours des 50 millions d'années suivantes, atteignant un taux de 35%. Cela a eu quelques effets sur la planète. Il y a environ 300 millions d'années, d'immenses forêts ont vu le jour
et d'énormes marécages dominaient les zones basses. Mais à mesure que ces plantes géantes se décomposaient, quelque chose d'étrange se produisait. Le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chutait. Normalement, lorsque quelque chose pourrit, les microbes le décomposent et produisent du dioxyde de carbone. Ce gaz nous aide à capturer la chaleur du soleil et rend la planète plus chaude. Mais quand ces plantes géantes se sont trouvées enfouies dans les profonds marécages, les microbes ne pouvaient pas faire leur travail. Tout cela a rendu notre planète beaucoup plus froide. Qui aurait cru que quelque chose d'aussi simple qu'une bouffée d'air frais pourrait avoir un impact si important? Mais cette période de la vie sur Terre nous a aidés à comprendre à quoi ressemblerait notre planète si le niveau d'oxygène y était beaucoup plus élevé. Et voici ce que nous avons appris. Nous avons déjà parlé du regain d'énergie initial et de l'épuisement qui lui succède. Il nous faudrait donc porter des masques spéciaux ou des respirateurs pour continuer à vivre correctement. Un tel environnement pourrait également vous aider à guérir plus rapidement. C'est comme si vous aviez une équipe de petits médecins à l'intérieur de votre corps. Mais l'inconvénient, c'est que cela pourrait aussi vous rendre plus susceptible à certaines maladies. Alors, comment trouver le bon équilibre? Et avec tout cet oxygène, nous pourrions admirer des couchers et des levées de soleil vraiment spectaculaires. L'excès d'oxygène dans l'atmosphère disperserait la lumière en de nouvelles façons fascinantes, créant des spectacles de couleurs époustouflants dans le ciel. Et ce ne sont pas seulement les humains qui seraient affectés. Les plantes et les animaux subiraient également des effets étranges. Les plantes pousseraient comme si elles étaient sous stéroïdes, atteignant des hauteurs vertigineuses, comme le haricot magique du conte de fées. Vous imaginez toute la nourriture que nous pourrions récolter? Des arbres géants et des champs luxuriants nous fourniraient de quoi vivre pendant des siècles. Et les animaux subiraient eux aussi des mutations incroyables. Les espèces qui carburent à l'oxygène, les insectes et les arachnides, seraient les gagnantes de cette situation. Elles prospéreraient dans un tel monde, devenant plus grandes et plus robustes que jamais. Alors, si vous avez déjà pris vos jambes à votre cou en voyant une grosse araignée, imaginez ce que ce serait si elle était 5 fois plus grosse. Mais pour les espèces qui se sont adaptées à des niveaux d'oxygène plus faibles, les choses ne se passeraient pas aussi bien. Les mammifères, par exemple, auraient quelques difficultés. Et cela entraînerait un changement dans l'équilibre des forces entre les différentes espèces, certaines prospérant et d'autres luttant pour survivre. Dans l'ensemble, nous assisterions à des changements plutôt cool, des oiseaux développant la capacité de voler plus haut que jamais, par exemple. Faire face à ces grands animaux serait à la fois excitant et très difficile. Il nous faudrait construire des abris plus solides et nous tenir à l'écart de ces énormes bêtes. Tout cela pourrait aussi conduire à une augmentation des catastrophes naturelles et à une dégradation des écosystèmes et de la faune. Les incendies se déclencheraient plus rapidement et brûleraient avec intensité, faisant des feux de forêt une menace constante. Même une simple étincelle provenant d'un feu de camp pourrait potentiellement conduire à une catastrophe. Il nous faudrait donc repenser nos méthodes de cuisson et de chauffage pour éviter les accidents. Au fait, si nous vivions sur une planète avec moins d'oxygène, disons environ 15%, nous aurions également des problèmes. Par exemple, nos corps devraient travailler beaucoup plus dur pour obtenir la même quantité d'oxygène qu'ils obtiennent actuellement. Nous nous fatiguerions et nous essoufflerions beaucoup plus rapidement, et faire de l'exercice serait bien plus ardu. Nous aurions aussi quelques problèmes de mémoire et de concentration. Donc, la quantité d'oxygène que nous avons actuellement est la plus idéale, sachons l'apprécier.